Bonjour, c'est Gabriel Oleko, j'espère que tu vas bien. C'est pour moi un réel plaisir de te retrouver aujourd'hui. Sans plus tarder, je t'invite à lire avec moi Jean 12, 44 à 50. Quant à Jésus, il s'écria, « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. Pour aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent particulier sur le verset 26 où Jésus parle d'une lumière qu'il est venu apporter dans ce monde. Cela me rappelle un autre texte du psalmiste qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce qui me conduit à te proposer une méditation sur les 3 fonctions de la lumière et pour être plus concret, on utilisera l'image de la lampe comme le suggère le psalmiste. Je n'ai pas besoin de te rappeler que nous vivons dans un monde rempli de ténèbres et chacun de nous a besoin de la lumière de la vie éternelle. Mon premier constat concernant la lampe est celui-ci. La lampe ne permet pas de voir plus loin que ne peuvent aller nos pas. Tu l'as certainement remarqué, toute lampe projette une lumière qui permet d'éclairer jusqu'à un certain point. Quand on utilise une lampe, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière soi, ni même la totalité du parcours sur lequel on s'engage. On ne voit pas non plus la destination. Cependant, la lampe nous permet de voir suffisamment la route que l'on emprunte. La Bible cite l'exemple d'Abraham qui partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. La lumière produite par la lampe permet de voir l'ici et le maintenant de notre parcours. Laisse donc la lampe de la parole de Dieu rendre ton passé obsolète. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mon deuxième constat concernant la lampe est celui-ci. La lampe ne te montrera pas ta destination. Dieu connaît ta destination. Tout ce chemin parcouru te mène vers ta destination. Malgré tes hauts et tes bas, sache que Dieu te conduit vers ta destination. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. N'oublie pas que les voies de Dieu ne sont pas celles des hommes, ni ses pensées celles des humains. Si Joseph avait la moindre idée du prix qu'il devait payer pour qu'un jour la promesse de Dieu se réalise sur sa vie, penses-tu qu'il aurait accepté sa mission? Il a fallu 22 années d'épreuve avant de voir la réalisation de la promesse. Mon dernier constat concernant la lampe est celui-ci. La lampe ne te montrera que 2 ou 3 pas devant toi. J'aime beaucoup ce que le Seigneur a dit un jour à ses disciples. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce principe est un principe de réalité. Apprécions les quelques pas que la lampe nous permet de faire aujourd'hui. Quant au reste, Dieu s'en chargera. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Passe une bonne journée.